s'identifier à l'expérience que nous propose la vie, s'identifier à l'expérience que nous propose la vie, ne nous permet pas de vivre et de goûter l'expérience. Donc ça veut dire en gros, le prendre dans l'ego nous empêche de profiter du chemin. Ouais. Ouais. Et l'ego, c'est le moi. L'ego, c'est aussi, c'est ce qui fait que on respire, on réfléchit, on absorbe, on restitue. L'ego, encore une fois, au sens étymologique, n'est pas une variable négative, d'accord ? C'est une variable, mais elle n'est pas forcément négative. Hein, mais lorsque cet ego s'amuse à croire que ce qu'il vit est pour lui, ou contre lui, ou par lui, et qu'il se perd et se déconnecte de cet échange avec la vie, et bien c'est là que ça commence à devenir souffrant, l'expérience, que l'expérience commence à devenir une souffrance. Et on nous apprend très très tôt à nous déconnecter, très 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 tôt. On nous apprend très tôt que l'instinct n'est pas une intelligence, on nous apprend très très tôt que nos sensibilités, nos exacerbées ou nos impressions sont des chimères, qu'on devrait être plus fort que ça, plus brillant que ça, plus connaissant que ça. Et très tôt, on fait de nous des machines à se remettre en question, mais pas de la bonne manière. Des machines non pas à se remettre en question avec intégrité, avec justesse pour retrouver le chemin de qui nous sommes, mais des machines qui remettent en question le fonctionnement fondamental de notre instinct et qui finissent par se fourvoyer dans une série de croyances, de jugements, de dogmes, de peurs, qui cristallisent les douleurs les plus atroces de notre humanité. Donc, c'est une grosse phrase, hein, cristalliser les douleurs les plus atroces de notre humanité. Mais moi, je vois tellement de gens souffrir, tellement, de ne pas être qui ils sont, de ne pas s'offrir la liberté, la simplicité, devrais-je dire, d'être qui ils sont. Voilà.